Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est le cas, ça fait quelques semaines que je teste l'Oppo Reno 2 qui m'a été envoyé par mon partenaire RenoShield. Donc il est temps pour moi aujourd'hui de vous donner mon avis. C'est parti. Niveau design, on a vraiment quelque chose de magnifique. Oppo, on fait vraiment très très fort. Selon la façon dont vous orientez le téléphone, vous avez des couleurs complètement différentes et c'est vraiment un design exceptionnel. On a un superbe écran de 6,5 pouces qui occupe 93% de la face avant avec des bordures très fines qui entourent l'écran, vraiment magnifique avec une image de 2400 pixels x 1080 pixels. À l'arrière, on a 4 capteurs photo qui intègrent carrément la coque, ce qui est vraiment très bien, ce qui évite que les objectifs soient abîmés ou rayés. Et il y a une petite bille qui est juste ici en fait, qui ressort à peine, qui permet que quand vous posez le smartphone, de ne pas abîmer les objectifs photo. Ce smartphone est très léger, il fait 193 grammes et en main, c'est vraiment du bonheur. On a un lecteur capteur d'empreinte qui s'allume dès que vous le prenez en main, donc c'est très pratique quand vous êtes dans le noir, vous avez juste à appuyer et hop, le tour est joué. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur le côté pour rallumer votre smartphone. Et il n'y a pas d'encoche ni goutte d'eau, car la caméra frontale est dissimulée dans un aileron de requin rétractable. Cet aileron de requin a été testé plus de 300 000 fois, il y a eu 300 000 ouvertures, donc ce qui correspond à 165 ouvertures par jour pendant 5 ans, ce qui vous laisse vraiment de la marge. Sur le côté droit, on a le bouton Power orné d'une petite touche verte qui est vraiment très design, et on a le tiroir carte SIM, double nano SIM plus micro SD qui vous permet voilà, de faire une extension ou de mettre 2 cartes SIM si vous avez 2 numéros de téléphone différents. À l'arrière, on a une prise jack, une prise USB type C et un haut-parleur. Côté gauche, donc le plus moins du volume, et au-dessus l'aileron de requin. Quand on ouvre la boîte de l'Oppo Reno 2, on a la jolie surprise de voir qu'on a une coque de protection qui est fournie avec, une coque en espèce de simili-cuir qui est vraiment très sympa avec un super design et très fine aussi, mais malheureusement elle est très belle, mais malheureusement je pense que si le téléphone tombe d'assez haut, elle ne protégera pas efficacement le smartphone. Donc vous savez que moi j'ai un partenariat avec RenoShield, et donc je me permets de vous présenter ces deux coques qui m'ont envoyé. Les Solid Suite, spécialement pour Oppo Reno 2, et la Solid Suite Carbone, qui est vraiment un effet très sympa, vous allez voir, je vais la déballer avec vous. J'ai la Carbone, et j'ai aussi la Solid Suite version mat, qui a un toucher assez cool et vraiment un très bon effet. Moi j'adore les deux coques franchement, et puis vous allez voir, donc elles sont vraiment pas très épaisses non plus, mais par contre je peux vous garantir qu'elles protègent très très bien. On peut le jeter d'assez haut et vous voyez que au niveau des protections ça protège, ça revient bien sur l'écran, et ça c'est cool. Ça laisse aussi la place à l'aileron de requin quand vous ouvrez l'appareil photo, donc il n'y a pas de problème, c'est vraiment très bien étudié. Et aussi pas de souci pour la prise de jack et la prise USB type C ainsi que l'haut-parleur. L'écran est super lumineux et donc agréable à regarder même en extérieur. La technologie OLED est vraiment excellente et le contraste est top et les noirs sont vraiment super profonds. Et dans le menu vous pouvez calibrer votre smartphone pour avoir une colorimétrie un petit peu plus chaude ou froide, parce que c'est vrai qu'il a un peu tendance à tirer sur le froid, mais ça c'est réglable via le menu sans problème. On est sur Android 9.0 Pie avec son interface ColorOS 6.1, une interface plutôt cool, mais le seul problème c'est qu'il n'y a pas de mode sombre et ça c'est vraiment dommage. Au niveau performance, on a un Snapdragon 730G de Qualcomm, G dit gaming, cadencé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce qui vous permet de jouer vraiment à des jeux comme Fortnite, PUBG ou encore Asphalt. Donc on s'aperçoit que vraiment ce smartphone est vraiment super rapide, super réactif. Il n'y a vraiment aucun bug que j'ai joué avec un petit moment et franchement j'ai ressenti aucun bug, aucun problème. Et ça c'est vraiment cool. Au niveau appareil photo, le premier capteur photo est un 48 millions de pixels, c'est un grand angle avec une ouverture de f1,7. Le deuxième capteur photo est un téléobjectif de 13 millions de pixels avec une ouverture de f2,4. On a aussi un ultra grand angle de 8 millions de pixels avec une ouverture de f2,2 et un capteur 2 millions de pixels pour le mode portrait avec une ouverture de f2,4. Donc en résumé, on a un ultra grand angle x 0,7, un zoom optique x2 et un zoom hybride x5. On peut aller jusqu'à x20, mais le résultat est vraiment pas top. J'ai fait plusieurs photos dans une galerie marchande, donc là on est en ultra grand angle, zoom x2, zoom x5, et on se rapproche un petit peu, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de grain, les détails sont là et les couleurs sont bien respectées, donc un bon point à ce niveau-là pour Oppo. Je trouve que niveau photo, il y a un rendu vraiment très satisfaisant et les couleurs sont bien respectées et ça c'est très appréciable. Curieusement, le mode portrait marche très très bien avec les objets. Regardez par exemple, j'ai pris la petite statuette et donc on voit que les contours sont très bien respectés, on voit le flou juste derrière, donc c'est vraiment le top. Et par contre, au niveau des humains, c'est pas la même. Là je me suis pris en photo dans un magasin, vous voyez par exemple, voilà, on regarde au niveau de la barbe, on s'aperçoit que
le flou, le contour est mal délimité et que le flou grimpe sur la barbe. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Au niveau photo de nuit, on a vraiment un très bon rendu, il est plus que correct. Il y a au niveau du ciel, par exemple, le ciel est un noir profond, il n'y a pas de ciel bleuté comme sur certains smartphones. Par contre, ce qui est dommage, là on voit le souci, c'est qu'il y a un halo de lumière qui se forme quand on est trop près d'une lampe. Donc je pense que ça c'est corrigeable niveau une mise à jour logicielle. La vidéo, on a quelque chose de très bon, on a de la 4K à 60 images par seconde, donc le rendu est plus que sympathique. Mais par contre, le son est vraiment pas terrible, et je dirais même médiocre. On a un seul haut-parleur à l'arrière, pas de son stéréo, et dès que vous augmentez un petit peu, voilà, la qualité est vraiment pas terrible. Trop d'aigus, pas assez de basse, et donc ça c'est vraiment dommage. Au niveau autonomie, on a une excellente batterie de 4000 mAh qui vous permet de tenir pendant 2 jours sans problème. Si vous jouez à Fortnite ou vous prenez pas mal de photos, vous regardez pas mal de vidéos, franchement il tient 2 jours sans souci. Et le top c'est aussi ce chargeur 20 watts qui vous permet de recharger en 30 minutes l'équivalent de 5 à 52% ou 85% en l'espace d'une heure. Et ça c'est vraiment cool. Par contre vraiment le bémol c'est qu'il n'y a pas de recharge sans fil pour un prix de 479 €, donc faut pas trop demander la lune non plus. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un bon pouce bleu qui va bien. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche de notification histoire de recevoir toutes mes dernières vidéos en exclusivité ainsi que tous mes posts. Je tenais à vous remercier personnellement, vous êtes 14 745 abonnés sur ma chaîne YouTube, c'est tout simplement magique. N'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, je fais souvent des stories sur Insta et je suis très actif sur Twitter, on peut discuter ensemble, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Merci à toutes et à toutes, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Ciao!